C'est un véritable scandale. C'est la chronique d'une mort annoncée. Ils veulent tuer Bad and Crazy. Mais Patin respire encore, non? Pas besoin de massage cardiaque. Et s'il le faut, je suis même prête à lui faire du bouche à bouche. Au film, hein, c'est une mesure de sauvetage, parce qu'on ne laisse pas tomber Kay, le King, le héros, le dernier héros. Pour la fiche technique, je vous renvoie sur les sites de My Dramalist et Nautiljon. Parce que, franchement, ils sont bien, il n'y a pas de raison qu'on s'embête avec ça. Le pitch maintenant. Souyol, inspecteur brillant mais corrompu, voit sa carrière grimper grâce à sa capacité à fermer les yeux au bon moment, menant un train de vie luxueux et aidant au passage financièrement son frère et sa mère. Mais sa vie bascule le jour où surgit Kay, un mystérieux justicier violent, impulsif et invisible pour tout le monde sauf lui. Kay se met à intervenir dans chaque décision douteuse, chaque geste moralement ambigu, chaque compromis honteux. D'abord persuadé d'être victime d'un harceleur, Soyol comprend vite qu'il n'a pas affaire à un ennemi, mais il a affaire à une partie de lui-même qu'il refuse de voir. Enfin, il commence à voir maintenant, hein. Ensemble, ou plutôt l'un contre l'autre dans un même corps, ils se retrouvent embarqués dans une affaire de corruption massive qui implique police, politique et crime organisé. Le bad et le crazy vont devoir cohabiter pour affronter un système plus pourri qu'eux. Et sur le chemin, Soyol est forcé de reconstruire sa conscience, son passé et sa propre humanité. Comme on est pressé, pas de long discours. La présentation des réalisateurs attendra. Vous la retrouverez sur les F-dramas de Sengaeun, parce que perso, je trouve important qu'on sache ce qu'ils ont déjà fait. Ça donne le ton à notre visionnage, notre façon de regarder. On parle juste brièvement de la scénariste Kim Se-bom, parce que elle, quand même, il y a du lourd. Ce sera bref. C'est une femme, c'est une scénariste, de raisons invisibilisantes. Mot que je vais rajouter à mon petit François, dis donc. Alors, Kim Se-bom a une patte qui m'a séduit dès les premières secondes du film. D'après les plateformes, Kim Se-bom semble s'orienter vers l'action, le fantastique, pouvoir et les récits à tension forte. The Uncanny Hunter mêle chasse aux démons, pouvoir surnaturel. Bad and Crazy est un thriller action avec dimension psychologique. Entendons-nous bien, Kim Se-bom ne copie pas, mais elle est bien dans la veine de Dédale, Fight Club, Kill Me, Les Ripoux aussi. Quant au thème de la manipulation, elle rejoint les plus grands. Le silence des agneaux me vient naturellement à l'esprit. Son écriture est brillante. Les réalisateurs sont aussi brillants. Pas de male gaze dans ce film, pourtant centré sur deux hommes bien masculins. C'est pour dire. Je vous l'ai déjà dit, je crois. Bad and Crazy, c'est un cocktail rare. Un thriller policier nerveux, une critique sociale frontale, une approche de la manipulation psychologique fine et une exploration réussie du DID sans voyeurisme. Alors, DID, c'est le terme anglais pour dire trouble dissociatif de la personnalité. Là, on est dans une Corée contemporaine, fatiguée par les scandales de corruption, les arrangements d'arrière-cour, les flics achetés et les politiciens corrompus. La Corée, c'est un pays moderne, dynamique, mais où la confiance envers les institutions a pris très cher. Tiens, ça me rappelle un autre pays, ça. Et Bad and Crazy s'amuse à ouvrir toutes ces boîtes-là. Parfois à coups de poing, parfois à coups de révélation. Côté genre, on est à la croisée thriller policier, action nerveuse, comédie absurde et drame psychologique autour d'un DID traité sans voyeurisme ni sensationnalisme. On y trouve de l'action, des combats énergiques, des cascades réussies, brillamment orchestrées, une petite histoire d'amour en filigrane, de l'amitié et surtout beaucoup d'humour. Alors, outre les scènes de duo entre Souyol et Kay, ce que j'adore personnellement, c'est les scènes avec le pseudo-psy. On dirait un conseiller conjugal qui tente de réconcilier les deux alter égaux. Bref, visuellement, rythmiquement, émotionnellement,
c'est jouissif. Et si je devais soumettre Bad and Crazy à une boîte de production, voilà ce que je mettrais en avant. Un duo de personnages exceptionnels. On a un flic corrompu, servile, presque pathétique. Et son alter ego, héroïque, borderline, qui débarque comme une tornade morale. Autour d'eux, deux personnages secondaires, solides, droits, qui servent de point d'ancrage. Et un pseudo-psy, repris de justice, dépassé par la situation, mais hilarant. Des idées, manipulation psychologique, meurtre en série, corruption, action, humour, tout y est, et ça s'assemble parfaitement. Le duo Lee Dong-wook et Wi Ha-jun. Explosif, rythmique, chimique. On sent qu'ils se sont éclatés sur le tournage. Et ça se voit à l'écran. Le comique de situation, le timing, la synchronisation, c'est millimétré. Les cascades, elles sont propres, lisibles, bien chorégraphiées, jamais gratuites. Wi Ha-jun se révèle un acteur d'action. Et honnêtement, les producteurs sous-exploitaient son potentiel avant ça. Et ils le sous-exploitent encore. Et alors, le clin d'œil de Wi Ha-jun, on est d'accord. Ce regard vaut un générique à lui tout seul. Mais parlons musique. La bande son, on se l'écoute en boucle. Un mélange improbable et pourtant génial de hard metal, de blues des 60s, de rap, ça pulse, ça grince, ça groove, ça frappe là où il faut. Le générique m'a immédiatement rappelé celui de The Crow, Stairways to Heaven, avec Mark Dacascos. Même énergie brute, même grain rock, même atmosphère électrique. Franchement, c'est une OST qui reste dans le corps. Comparons avec d'autres dramas du même genre ou avec les mêmes acteurs. On peut situer Bad and Crazy dans une lignée très particulière, celle des dramas qui explorent le double, l'alter ego ou les troubles dissociatifs, mais qui le font avec style. D'abord, impossible de ne pas penser à Kill Me, Heal Me, où Ji-sung incarne plusieurs personnalités avec une virtuosité folle. À voir, c'est génial. Là-bas, la série s'attarde davantage sur le trauma et l'émotion. Bad and Crazy, lui, choisit la voie musclée. Le double devient un partenaire de baston et de conscience. Ensuite, il y a Hyde, Jekyll and Hyde avec Yoon Bin, qui revisite le mythe du Dr Jekyll et Mr Hyde avec une approche plus romantique, plus Chebol au cœur fragile. Là encore, on est dans le dissociatif, mais avec une tonalité plus douce. Bad and Crazy casse le moule. Ici, on se marre, on se bat et on réfléchit en même temps. Et puis, si on compare par acteur, Wi Ha-jun n'a jamais été aussi mis en valeur. Il avait déjà montré son potentiel dans Squid Game ou Little Woman, mais il était toujours au second plan. Dans Bad and Crazy, il explose. Timing comique, physique, intensité, tout est calibré pour lui. Lee Dong-wook, qu'on connaît plutôt pour Goblin ou Tale of the Nine-Tailed, je reprends, qu'on connaît pour Goblin ou Tale of the Nine-Tailed, offre une partition plus nerveuse, plus borderline, et c'est rafraîchissant de le voir se salir un peu les mains. Bref, Bad and Crazy se place à mi-chemin entre les thrillers psychologiques, les séries d'action et les dramas sur le double. Mais honnêtement, il apporte un ton que les autres n'avaient pas. Oui, je reparlerai des autres dramas, ceux que j'ai cités, plus tard. Enfin, si Netflix m'en laisse le temps cette fois. Bad and Crazy, il parle surtout de nous, de ce qu'on accepte, de ce qu'on laisse passer, et de la facilité avec laquelle on se raconte que ce n'est pas si grave. Et ça, c'est universel. Et moi, dans tout ça, qu'est-ce que j'en pense? Ah, c'est simple, hein. J'ai aimé pour les cascades, les combats, cette adrénaline joyeuse et un peu déstructurée. Ben oui, j'aime la cascade. C'est pas pour rien que j'ai fait un mini-stage au CUC. Le personnage de Kei est jouissif, interprété avec brio. Le tandem Lee Dong-wook, Wi Ha-jun marche du feu de Dieu. Timing, énergie, complicité, vraiment tout y est. Et franchement, c'est ce drama qui révèle Wi Ha-jun en acteur d'action, passionné, précis, crédible, un interprète de premier plan. Voilà pourquoi je vous invite vraiment à découvrir Bad and Crazy, bien que le timing est très serré. Pour moi, c'est tout simplement le meilleur rôle de Wi Ha-jun. Les producteurs ne l'exploitent pas encore à sa juste valeur et c'est un gâchis monumental. Dans Squid Game, j'avais presque de la peine pour lui. Ici, il explose, il s'amuse, il brille. Alors foncez, regardez-le maintenant, binge-watchez-le s'il le faut, mais ne passez pas à côté. Pour ma part, j'espère qu'il déménagera au moins sur Viki Rakuten. Allez, pouce, cloche, commentaire,
et mon site, les F-Dramas de Sengaeun, si vous voulez plus de détails. À très vite! Prochain épisode, la créature de Gyeongsang. Et là, je vous reparlerai plus longuement de Wi Ha-jun. Mais pas que, parce que Han So-wi est brillante. Et puis alors, comment ne pas parler de Park So-joon? Annyeong!